Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Dans le cadre de Culture Passion de la radio web de l'Université du Temps Libre, nous allons aujourd'hui donner la parole à Françoise de Cervantes, présidente de la Peña Guasamala, et d'André Suberbi, sa fidèle lieutenante, qui est la vice-présidente. Bonjour toutes les deux. Bonjour toutes voilà. seules. Bon, nous sommes au foyer du Théâtre des Nouveautés et vous allez parler aux auditeurs de la radio web de l'Université du Temps Libre du 34e festival qui va s'ouvrir le 25 novembre. Ce festival est, comme tous les ans, très éclectique. Il comprend tout d'abord une exposition de peinture. Qui d'entre vous va nous parler ? Magnifique exposition. C'est Íñigo Manterola, un peintre basque qui habite à côté de San Sebastián. Saraus, voilà. Et qui nous présente des peintures à l'huile, mais également des sculptures très très intéressantes sur, alors il a intitulé son expo Infancia Robada, et il est parti de dessins de ses enfants pour reprendre certaines structures de ses toiles, de ses dessins, et c'est un monde magique. Mais la thématique, c'est la pêche. Et c'est la thématique, c'est la... Non, c'est la mer. C'est la mer. C'est la mer. Enfin, c'est la mer. Oui, entre autres, il y a la mer. La mer, le bateau. Il est très influencé. C'est depuis toute son enfance. Il est dans ce port où il voit les bateaux. Donc, il est très, très influencé par les bateaux. Et il a une toile. Je lui dis, elle m'inspire la Sevillane. El barco se hace pequeño cuando se aleja del mar. Et on voit effectivement ce bateau qui se fait petit, et je crois qu'il appelle ça moment de lâcheté, ou enfin abandon. Abandon, ouais, voilà. Enfin bon, voilà. Bon. C'est une très belle exposition que nous recommandons beaucoup d'aller voir. Pas de festival, c'est un spectacle de flamenco. Oui. Alors, tout d'abord, il y a l'inauguration quand même. Oui, il y a le cocktail. Il y a le cocktail d'inauguration. Je voulais le dire à la fin. Ah bon, mais bien voilà. Oui. On lui démolit le programme. Alors, pas de festival ibéro, andalou sans flamenco. Nous avons un spectacle flamenco en début de festival et un spectacle flamenco pour clôturer le festival. Oui, alors parlez-nous du premier festival avec El Luco. Alors, Luca El Luco, très connu sur Tarbes, connu également à Séville. Je lui fais un peu de pub, là, il n'en a pas besoin. Mais bon, il danse beaucoup. Il fait pratiquement tous les festivals du Sud, Albi, Nîmes, etc. Et comme tous les ans, il met toute son énergie... Toute son énergie, oui. Hein. Il met toute son énergie à créer, avec sa compagnie Luca El Luco, à présenter un spectacle nouveau tous les ans, sur des thèmes différents également. Voilà. Il y a aussi une danseuse. Hein. Il y a une danseuse. Mathilde Anton. Voilà, qui est une danseuse a priori de la région. Originaire tout au moins de la région. Voilà. Et qui mieux que Lucas pour parler de son spectacle, un spectacle multiculturel qui portera fièrement sa bannière, le flamenco. D'accord. Voilà. Et alors pour clôturer, nous avons un autre spectacle. Oui, nous avons au CAC de Séméa, le vendredi, samedi, le 9 décembre. C'est le vendredi 9 décembre. Un spectacle avec Manuel Rodriguez, aussi guitariste très apprécié, très connu, aussi qui a fait des concerts
Il était à Naples il n'y a pas longtemps. Et il nous donne aussi un nouveau spectacle de flamenco. Je crois que nous avons beaucoup de chance d'avoir des artistes qui travaillent pour le festival, pour présenter des choses nouvelles au festival. Et il sera accompagné, enfin à la danse, il y aura Las Bailarinas, les danseuses, Florina Casasans et la Muñeca. Et donc ce sera le vendredi 9 décembre au Cacaséméac. Il y a aussi un accordéoniste, Ludovic Belcourt. Voilà, il y a Ludovic Belcourt que nous allons enfin pouvoir apprécier. Nous l'attendions l'an dernier, puis ça n'a pas pu se faire. Voilà, ça va être une super soirée flamenco aussi. Bon, pour les amateurs de cinéma vont être aussi gâtés par le festival. D'abord, nous aurons le plaisir de voir des films anciens. Très gâtés. Alors, nous aurons des films anciens et nous avons déjà, pour commencer, une journée en Espagne, le dimanche 27 novembre, le lendemain donc de Lucas. Et nous commençons à 11h avec un film, à 14h un autre, à 16h un autre, à 18h15 un autre. C'est-à-dire que nous allons passer la journée en Espagne. Je crois que ça va être aussi un superbe moment. Nous avons aussi là beaucoup de chance de ce partenariat avec le Parvis, avec qui on travaille depuis la première heure. Oui, parce que cette journée, il y a des films qui parlent de problèmes de société, comme le Cambio de sexe, et ensuite des films qui relatent des faits historiques, comme les Repentis, qui évoquent les attentats au Pays Basque. Enfin, tout à fait. Bon, alors, ces films vont être projetés le dimanche, mais ils vont être projetés aussi durant toute la durée du festival. C'est ça. Durant toute la durée du festival. Mais bon, nous aurons quand même le plaisir avant de voir des films cultes à la Maison des Associations. Oui, c'est ça, à la Maison des Associations. Nous allons, le lundi 28 novembre, avoir les deux films qui vont se suivre, Patrimonio Nacional et Chapareja Feliz. Et entre les deux, à 20h, il y aura un pica-pica, c'est-à-dire un petit encas pour les personnes qui sont là pour les deux films. Alors voilà. Ces films, l'un est de Berlanga et de Bardem, qui sont deux géants du cinéma espagnol. Tout à fait, oui. Voilà. Bon, et puis, il y aura un autre film le mercredi 30 novembre au Paris, à la salle de la Luciole, c'est un film récent, un documentaire plutôt, qui parle de la génération de Buñuel, de Lorca et de Dali. Voilà, et ça sera aussi, qui nous est aussi porté par le consulat général d'Espagne à Pau. Oui, mais alors ce film, je pense, va être particulièrement intéressant parce qu'il s'appuie sur des archives, mais sur des aussi personnes qui ont le souvenir de cette période. C'est ça, il est très documenté, je crois. C'est ça, je crois que nous allons apprendre beaucoup de choses. Oui. Bon, comme tous les ans, bien sûr, il y aura une conférence. Et nous retrouverons José Cubero. Ah, notre José. Nous apprécions beaucoup José Cubero, qui nous fait entrer, qui nous présente toujours. On croit connaître certaines choses, et puis certains sujets, et puis lui nous ouvre une autre porte, il nous fait entrer dans un autre monde. C'est toujours une découverte. C'est un conteur, en plus d'être un historien, un très bon historien, mais c'est un conteur extraordinaire. On l'écouterait parler pendant des heures, parce qu'il est passionnant.
Voilà. Et alors, il va nous ensuite dédicacer son ouvrage sur les républicains espagnols. Et la conférence, c'est sur l'exil des républicains L'exil espagnols. des républicains espagnols. Pendant la retirade. Hein. Voilà, voilà. Mais aussi, il ne va pas parler seulement que de l'exil, il va parler aussi, il va évoquer ceux qui sont devenus. C'est ça, la suite, c'est-à-dire moi. C'est un bon exemple. Voilà. Bon exemple. Qu'est-ce qu'on ferait à Tarbes sans... C'est vrai qu'il y a une population importante. Alors, le théâtre. Le théâtre avec la compagnie Monet de Saint-Jean. Oui, qui vient de Lyon et qui va nous présenter une pièce inspirée d'un fait authentique qui a eu lieu pendant la guerre civile espagnole. Donc, ça reste dans le même fil que la conférence de Cubero, de José, et nous avons la chance de pouvoir rencontrer le mardi à 18h30 ici au foyer du théâtre. Nous pourrons rencontrer la scénariste Geneviève Arnaud, qui va pouvoir nous parler et à qui nous pourrons poser des questions au sujet de cette pièce qui aura certainement un grand succès aussi, oui. qui de toute façon est très intéressante. Bon, je rappelle que la pièce a lieu le 7 décembre à 20h30 au Théâtre de Nouveautés. C'est ça. Bon, pas de festival sans concert. Et là aussi, ils sont tous les deux très différents. Oui. C'est-à-dire que nous aimons dans notre festival présenter plusieurs facettes de cette culture espagnole qui est tellement riche finalement. Et nous avons d'abord le 1er décembre. Non, c'est pas le premier décembre. C'est le 1er décembre. Le 1er décembre, nous avons un concert avec un groupe de chanteuses qui s'appelle Aurora et qui chantent aussi, toujours dans cette même ligne, des chansons de la guerre civile aussi. Elles chantent en italien, en espagnol, en portugais, en catalan, en français, et ce sont des enfants et des petits-enfants d'immigrés. Donc on suit, on continue à dérouler le film. Ensuite, il y a le concert. Ce sera à 19h là, le concert. Oui, à l'église de Sousse. Ensuite, il y a le concert de Denis Abaté. C'est ça. Alors, Denis Abad est très connu et très apprécié, évidemment, sur la place de Tarbes aussi. Un grand guitariste. Et il nous propose un voyage en Andalousie avec des musiques d'Isaac Albéniz et de Rodrigo. Tout le monde connaît le concerto d'Albéniz. Et il sera accompagné par Aurélie Samani au piano et par Lucas Genas aux percussions. Je crois que ça sera aussi un concert très complet qui nous donnera qui va nous faire encore découvrir cette musique, cette grande musique. Oui. Alors pour moi ça va être une première, il y a aussi un défilé de mode. Qui veut en parler? Mais pour nous, c'est aussi une première. Hein. Ah bon, d'accord. Nous aimons bien ça. Voilà. C'est une jeune couturière d'origine hispano-andalouse qui a baigné dans le flamenco depuis son jeune âge et qui s'est consacrée ensuite à la couture des robes flamencas. C'est un véritable tourbillon de couleurs, de volants. Elle va nous entraîner là-dedans. Elle n'est pas seule, elle défilera avec des mannequins professionnels, sur un fond musical, et il y aura sans doute quelques pas de danse flamenca. Donc, à ne pas manquer.
Oui. Alors, c'est le dimanche. Vous nous rappelez où ça se passe? Le dimanche 4 décembre. À la MDA, voilà, le dimanche 4 décembre. Alors, c'est la maison des associations au quai de la Doue. Voilà. Bon. Au petit théâtre sarrasin d'ailleurs. Oui. Et alors, il y aura aussi tout au long du festival des stages de danse andalouse. Oui. Alors, sous la houlette de Chano de Sevilla. Bien connu aussi. Bien connu et apprécié. En tant que danseur professionnel, en tant que... comment on peut dire en tant qu'instructeur également. Il a une générosité que tout le monde connaît, que tout le monde apprécie. Il nous fait partager un peu de son savoir. Voilà. Bon, est-ce qu'on a oublié quelque chose ou on peut conclure? Je crois que tout le programme a été déroulé, un peu présenté. Parce que bon, on va pas trop le détailler non plus. Il faut que les personnes viennent et le découvrent et jugent eux-mêmes de ce qu'ils vont voir. Voilà. Et j'espère que nous lui avons donné un peu au public l'envie de venir. Merci pour cette présentation complète. Nous pouvons nous rendre compte que cette année encore, le Festival Ibéro-Andalou va être un moment particulièrement important dans la programmation culturelle tarbaise. Merci à la présidente Françoise Servancès et à son équipe pour cette programmation éclectique et de haut niveau culturel. J'espère que nous serons nombreux. Oui. À assister et nous pourrons trouver matière à nous réjouir, à nous émouvoir. Je rappelle que ce festival aura lieu du 26 novembre au 9 décembre. Bon. Merci Françoise, merci André. Merci Élise. Merci.